tout le monde. Bonjour à vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue. Nous sommes Aude et Sylvia. On est deux thérapeutes énergéticiennes, mais avant d'être des thérapeutes, on est des humaines qui avons vécu plein de choses pour en arriver jusque-là. Passionnées par la spiritualité, par l'éveil des consciences. On a envie de partager un peu de notre chemin et c'est pour ça qu'on ouvre cet espace aujourd'hui. Oui, du coup, on vient vraiment partager un bout de notre vie, mais surtout, au-delà de partager un bout de notre vie, on vient partager une spiritualité qu'on a envie d'être authentique, d'être aussi une spiritualité décontractée et une spiritualité vraie. Ça, c'est hyper important pour nous, d'être vrai, authentique. Nous sommes un couple de flammes jumelles. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. Jamais on aurait imaginé être en couple, être des flammes jumelles. Mais justement, c'est notre histoire un peu originale qu'on a aussi envie de partager parce qu'on pense que ça peut servir, parce qu'au-delà de la notion étiquette flamme jumelle, comme toute relation sur Terre, chaque relation nous fait travailler. Chaque relation vient nous montrer des choses en effet miroir. Et c'est le meilleur moyen d'évoluer, d'avoir des relations. Et la relation flamme jumelle, c'est juste que le volume et de l'intensité du travail est souvent assez fort. Donc on va vous parler un petit peu de notre parcours, de notre cheminement. Oui, et j'allais dire, et aussi de notre vision de qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les flammes jumelles. Nous, on va vous parler de notre vision à nous, qui n'est pas une vision exclusive, mais elle a le mérite d'être la nôtre. Et aussi de notre chemin, parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, on aurait bien aimé avoir un mode d'emploi. On a dû trouver nos propres modes d'emploi, cheminer, et on se dit que ça peut servir à d'autres, en relation flamme jumelle ou pas du tout en fait, quel que soit le type de relation. Du coup, on va vous faire déjà 3 épisodes, peut-être plus si ça vous plaît et si on en a l'élan. Mais en tout cas, on va commencer par 3 épisodes. Donc, dans ce premier épisode, on va vous parler vraiment de notre rencontre, ou plutôt reconnexion, parce que ça a vraiment été une reconnexion d'âme, des retrouvailles. On va vous parler un peu des synchronicités, des signes, comment on en est arrivé à se reconnecter, qu'est-ce que c'est venu faire bouger chez nous. Et on va aussi vous parler, avant ça, on va vous dire un petit peu qui est Aude, quel a été son parcours avant de rencontrer Sylvia, et inversement, qui est Sylvia, quel a été son parcours avant de rencontrer Aude. Et on s'est rencontrés dans l'énergie bien avant la matière, mais on vous racontera tout ça dans les détails. Dans l'épisode 2, qui s'appellera le canal Ciel, on vous parlera de comment on a dû apprendre à travailler ensemble dans l'énergie, parce que on n'a pas toujours eu l'impression d'avoir le choix, même si aujourd'hui on est hyper heureuse de cette relation et qu'on trouve ça unique et magnifique, mais ça nous a beaucoup challengé de réussir à travailler ensemble dans l'énergie. On a commencé à méditer ensemble. C'est des relations où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de l'effet miroir et fois 1000 milliards. T'as pas l'impression d'exagérer? Pas du tout, alors pas du tout. Et du coup, notre moyen qu'on a trouvé à l'époque pour pouvoir se rejoindre en fait, c'était la méditation et ça nous a transformés. Ça a été magnifique parce que ça nous a permis vraiment justement de sortir de la sensation de victime de la relation à l'autre et de prendre les enseignements. Donc on va vous parler de ça, de nos techniques, de ce que nous on a appris pour pouvoir méditer ensemble, pour pouvoir connecter nos énergies, pour pouvoir sortir de la dualité. Tu es mon bourreau, je suis ta victime et vice versa. Ça sera l'épisode 2. Oui, et surtout de ce parcours qui était pas évident parce que Aude était beaucoup là-dedans, méditait beaucoup déjà, moi très peu, j'avais énormément de résistance à tout ça, donc j'ai dû apprendre ou réapprendre et voilà, ça a fait beaucoup de remous, on va dire ça comme ça. Et l'épisode 3, donc ça sera le canal Terre, donc c'est pareil mais en bas, c'est-à-dire comment apprendre à travailler dans la matière,
comment apprendre à être dans le concret. Là, c'est l'inverse. Sylvia a beaucoup plus de facilité que moi de base d'être dans la matière, de fonctionner sur Terre. Moi, vu que j'ai toujours été un peu beaucoup là-haut, ça me fait descendre et c'est ça aussi l'équilibre. Toute relation est faite d'équilibre. Chez les flammes jumelles, c'est encore une fois le volume est fort. Mais du coup, dans le canal Terre, c'est vraiment comment on peut travailler ensemble, comment on peut aller au-delà de notre ego pour trouver l'union. L'idée vraiment de notre parcours, c'est comment au quotidien ressentir davantage d'unité dans la matière. Mais ça, encore une fois, c'est pour toute relation. C'est comment sortir de la part duel en nous, la part en nous qui est dans le conflit, qui est dans c'est la faute de l'autre, qui est dans soit le côté bourreau, soit le côté victime, soit le côté sauveur, et comment on s'unit et comment on trouve la voie du milieu, la voie de la paix, de la joie, de l'amour, de la lumière, tout ça, tout ça. Donc voilà le programme, on espère que ça va vous plaire et on va commencer du coup par se présenter un petit peu toutes les deux. Exactement. Alors du coup on va se présenter un petit peu, donc qui est Aude, qui est Sylvia, on va faire un peu le curriculum vitae. Donc est-ce que tu veux commencer? Non, tu peux y aller. Alors, je m'appelle Aude, je suis la plus jeune de toutes les deux. Ça, c'était pas... Bon, c'est fait. 43 ans, bientôt 44. 44 dans un mois. Oh, décembre, dans 2 mois. Bref, 43 ans pour le moment. Présenter mon humaine. Mon humaine a toujours eu de la peine à être sur cette terre. Je me suis toujours beaucoup demandé qu'est-ce que je foutais là. Jusqu'à mes 30 ans, je ne comprenais pas mon mal-être. J'allais voir des psychologues, j'ai très vite été voir des psychologues, des thérapeutes, des médecins. Personne ne savait expliquer mon mal-être, on me disait que c'était le divorce de mes parents. Moi, ça ne m'expliquait pas le gouffre intérieur, j'ai été boulimique depuis l'âge de 9 ans, je me suis beaucoup détruite avec la nourriture notamment, énormément de crises, de vomissements, j'ai fait des phases de boulimie, des phases d'anorexie. J'étais tout le temps dans une souffrance et dans une incompréhension de ma place sur Terre. Je pensais beaucoup que le jour où moi je serais maman, que je serais mariée, que j'aurais une vie normale sur Terre, je serais enfin à ma place et je serais enfin heureuse. Donc j'ai tout fait pour en arriver là. J'étais en couple pendant très longtemps. Je me suis mariée, j'ai eu le mariage parfait, le mariage de princesse. Tout s'est écroulé directement après le mariage. Ça a été le début de mon éveil spirituel, c'était en 2012. J'ai touché le fond vraiment, j'ai pris énormément de poids, ma boulimie était dans l'extrême et en même temps ça a été le début de ma renaissance, ça a été le début de la reconnexion à moi. Il y a des mémoires de mon enfance traumatique qui sont revenues chez un magnétiseur. À force d'aller voir des thérapeutes, des psychiatres, d'être sous médicaments et que rien ne m'aidait, à un moment donné j'ai commencé à aller voir des médecines alternatives parce que je trouvais plus d'autres issues. Je me suis retrouvée chez un magnétiseur alors que j'étais hyper cartésienne, je viens d'une famille hyper cartésienne, je doutais beaucoup de tout ça, j'ai beaucoup de peine à croire, il ne fallait pas me parler de réincarnation, enfin voilà. Je me suis retrouvée chez un magnétiseur, au fur et à mesure des séances, j'y retournais parce que ça me faisait du bien. Les mémoires traumatiques de mon enfance sont revenues. J'ai enfin su qui j'étais, donc le film s'est déroulé devant moi de ma vie, alors ça s'est fait par étapes, hein. Mais voilà, j'ai retrouvé les mémoires d'abus, de violence, de torture. Ça a été extrêmement compliqué, je me suis vraiment demandé comment je pouvais survivre avec tout ça, comment je pouvais vivre avec tout ça, comment on pouvait faire tout ça à un enfant. Mais voilà, tout ça m'a poussé à m'interroger sur les choix d'incarnation, sur le sens de la vie, comment on peut faire ça à un enfant, pourquoi vivre de ce genre de choses. Ça a été le boulevard qui a ouvert vraiment ma spiritualité, donc je suis allée voir des guérisseurs, des magnétiseurs. J'ai commencé à faire moi des cours de Reiki, de magnétisme, des cours en tout genre. Et puis en 2017, c'était tellement fort. Au début, je faisais ça en parallèle de mon travail. Je commençais à faire des soins sur mes proches. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans mes mains, une énergie dans mes mains. Ça a tellement poussé, ça a été tellement fort qu'en 2017, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc j'ai commencé à faire des soins. Je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir vivre de ça. 8 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc voilà, j'ai créé mon activité de thérapeute et j'ai commencé à vraiment comprendre mieux le pourquoi de mon histoire. Et voilà, qu'il pouvait y avoir du sens et de la beauté même derrière des choses compliquées. Et ensuite, j'ai rencontré Sylvia. Non, c'était pas aussi simple.
Et tout a été parfait. Et tout est devenu amour et lumière. Non, mais avant qu'elle raconte son histoire, parce que ça va être intéressant de voir les parallèles, il y a eu beaucoup de synchronicité dans nos vies. Moi, en 2020, je me suis séparée fin 2019. Et en 2020, je méditais beaucoup à l'époque. Et pendant une méditation, j'ai eu vraiment la sensation que j'allais rencontrer quelqu'un. Donc, je pensais que ce serait un homme. J'ai eu les infos que ça allait être ma flamme jumelle, etc. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai eu beaucoup de méditation sur cet être qui allait venir. Et moi, j'étais beaucoup dans cette conscience que cet être va me sauver et tout va être réglé et tout va être parfait. Tadam! Oui, alors il y a eu quelques étapes avant qu'elle débarque. Hein. Donc ensuite, il y a eu quelqu'un, effectivement, un homme que j'ai rencontré, que j'ai cru être ma flamme jumelle. C'est aussi ça qui nous a rapprochés avec Sylvia et c'est là que je vais faire le passage de relais pour elle. Ce qui est très très drôle, c'est que à l'époque que j'ai rencontré Sylvia, moi je commençais à faire des méditations de magnétisation. J'avais lu des livres de manifestation, qu'on pouvait créer des rencontres, qu'on pouvait attirer à soi des bonnes personnes. Et donc, j'avais fait une méditation pour attirer les clientes idéales pour moi. Et il y a eu une seule cliente qui est venue dans ma méditation. D'ailleurs, ça a toujours été le cas, c'est la seule et unique. Et j'avais vraiment reconnu une énergie particulière. Et quand j'ai reçu le message de Sylvia sur Instagram, pour mon programme qui s'appelait Incarne ta lumière à l'époque, j'ai reconnu l'énergie. J'ai dit, ah mais c'est elle que j'ai vue en méditation. Et le passage de relais est extraordinaire. Et toi, raconte ton histoire. Alors, avant de vous dire que oui, j'ai fait le programme de Aude, il y a eu 48 ans avant ça. Non, pas 48, j'en ai 48 maintenant, donc un petit peu moins. Donc, mon histoire, par où commencer ? Alors moi j'ai 48 ans, je suis infirmière de formation. J'ai toujours... je me suis jamais sentie à ma place, pas sur Terre, mais dans ma famille. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dit, moi la cigogne, elle a éternué et le sac est tombé. Et je suis tombée là, mais c'était pas là que je devais être. Alors bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, je sais bien que c'est là que je devais être et que c'était pas par hasard, mais étant petite, il y avait toujours cette sensation que j'étais pas dans la bonne famille, que c'est comme s'il y a quelque chose qui matchait pas, qui collait pas. Bref, donc j'ai eu une enfance assez dure, je dirais. Voilà, j'ai manqué de rien, mais à la maison, c'était un petit peu le service militaire. Une maman très effacée, un papa très autoritaire, passablement absent aussi. Et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours été quelqu'un en retrait. Quelqu'un qui ne fait pas de vagues, quelqu'un qui ne sort pas, quelqu'un qui fait tout bien, qu'est-ce qu'on lui dit de faire. Tu vas bien travailler à l'école, je travaillais bien à l'école, tu vas faire du ski, je faisais du ski. Enfin voilà, j'essayais de ne pas trop sortir du cadre imposé parce que à chaque fois que j'en sortais, entre guillemets, la punition tombait. Et le jour de mes 18 ans, j'avais déjà préparé un petit peu mon plan dans l'arrière de ma tête. Et le jour de mes 18 ans, j'ai quitté la maison et je suis partie faire mes études d'infirmière donc, à Lausanne. Je me suis retrouvée donc, dans une ville que je ne connaissais pas, j'habitais en Valais à l'époque. Et là, ça a été un petit peu... je pensais que ça allait être l'ouverture sur ma liberté, mais en fait, tous mes démons m'ont rattrapée. Donc, tous mes démons sont arrivés et voilà, j'ai fait beaucoup d'excès dans l'alcool, dans la drogue aussi. Et j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre-temps, il y a eu un épisode très fort pour moi, ça a été le décès de ma cousine.
où là, ça a vraiment réveillé quelque chose en moi, ça a ouvert quelque chose en moi et du jour au lendemain, depuis son décès, je voyais les défunts partout. J'étais comme envahie par les défunts. Je ne savais pas quoi en faire. Il y avait une espèce de fuite. Plus je fuyais, plus ça me rattrapait. Enfin, c'était un peu comme ça un cycle infernal, j'ai envie de dire. Et au final, j'en suis arrivée à une tentative de suicide. Je me suis retrouvée hospitalisée au CHUV. J'ai fait ensuite de l'hôpital psychiatrique. Je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une femme, avec qui j'ai construit quelque chose, avec qui j'ai eu 2 enfants. Donc ma vie s'est un peu stabilisée, on va dire. Mes enfants, voilà, il y avait plus que ça qui comptait, entre guillemets. J'ai fini mes études d'infirmière, je travaillais en tant qu'infirmière. Et donc ma vie s'est un peu stabilisée. J'ai complètement tout refermé, cette partie des défunts que je sentais autour de moi. J'ai tout bloqué. Et puis, plus les années passaient, plus je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillait, qui émergeait, jusqu'au jour où je me suis séparée. Vraiment, il y a quelque chose en moi qui était prête à exploser et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça. À l'époque, tout comme Aude, sans dénigrer les psychiatres, voilà, mais personne n'arrivait à expliquer mon mal-être. Et du coup, je me suis décidée de me reconnecter à la spiritualité. Et par hasard ou pas, je ne sais pas, mais je suis tombée sur Instagram, sur la page de Aude, et tout de suite, il y a eu un appel. Et je me suis dit, je vais essayer de la contacter et puis de voir si éventuellement elle pourrait m'aider. On s'est contacté, le feeling a tout de suite très bien passé, il y a tout de suite eu une connexion. Moi, ça m'a fait peur, donc j'ai tout de suite dit oui, je vais réfléchir. Enfin, j'ai souvent l'habitude de me retirer et voilà, faut pas trop d'émotionnel. En tout cas, il fallait pas trop d'émotionnel. Et au final, je sentais vraiment que cet appel était juste. Et puis, j'ai participé à un programme que Aude avait à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, d'abord dans un cadre, patient-thérapeute, on va dire. Et puis, suite à ça, Aude a organisé une journée avec les participants du programme et cette journée s'est déroulée chez moi parce que j'avais une maison, tout ça. Et à la fin de cette journée, on s'est retrouvés les deux et puis on a commencé un petit peu à plus parler de manière intime de nos vies. Et comme Aude vous l'a dit tout à l'heure, elle avait cette flamme jumelle, enfin cette personne qu'elle croyait être sa flamme jumelle, et elle vivait quelque chose de difficile avec cette personne. Oui, alors j'ai pas vraiment expliqué en fait, mais moi pendant un an et demi, donc la personne est venue, son âme est venue me voir en méditation pour me préparer à la rencontre. Donc l'humaine que j'étais, qui attendait beaucoup à être sauvée, pensait que ça allait tout régler à la rencontre. La rencontre s'est faite, ça a été une relation extrêmement difficile. Ça a beaucoup me chercher. Et en fait, donc moi j'étais en plein en train de vivre ça et on a commencé à discuter. Donc moi j'ai parlé de cette relation flamme jumelle et Sylvia vivait quelque chose de similaire. Parce que justement, moi aussi, je pensais avoir rencontré ma flamme jumelle à l'époque et pareil, j'étais dans la même situation que Aude, donc dans cette situation de il y a une connexion, mais en même temps, pour ma part, en tout cas, je me sentais complètement rejetée et dénigrée de cette relation qui, à moi, me paraissait évidente. Et du coup, voilà, cette relation, pour moi, m'a aussi rouvert les portes parce que j'avais cette âme, quand elle quittait physiquement mon appartement,
son âme était là. Donc elle rentrait chez elle et puis reprenait sa vie. Et moi, j'avais tout le temps son âme qui était là avec moi. Et je ne savais pas trop quoi faire de ça, en fait. Et du coup, voilà, on a ouvert la discussion là-dessus. Je crois que c'était aussi ça qui nous... Moi, je me sentais très seule dans ce que je vivais, parce que j'avais lu beaucoup de livres sur les flammes jumelles. Du coup, à la base, moi, j'étais très contre cette idée de flammes jumelles. J'étais très contre cette idée à cause de la dépendance, à cause de tout ça, de tu dois avoir rencontré ton autre pour être heureux. D'ailleurs, je suis toujours contre, ça résonne toujours pas. Mais voilà, à l'époque, à la base, j'étais très contre. Et puis, il y a eu cette histoire, c'est venu en méditation. J'avais vu un visage très précis, j'avais eu des infos très précises. C'était la première fois que j'avais quelque chose aussi précis en méditation. Et que dans la matière, ça s'est matérialisé. Donc pour moi, ça confirmait mes ressentis. Et ça confirmait oui, tu peux faire confiance à ce que tu reçois en médite. Donc du coup, ça a complètement ouvert cette porte. J'ai plongé dans l'univers flamme jumelle fois 1 milliard. J'ai énormément souffert parce que je trouve personnellement que c'est un univers extrêmement toxique, en tout cas donc comment on en parle dans le monde actuel. Et du coup, je me sentais très seule avec ça parce que j'avais jamais vécu quelque chose de similaire. Dans la relation, c'était extrêmement profond. Donc pour moi, c'était une souffrance énorme. J'étais très rejetée par cette personne et du coup, j'en souffrais énormément. Et quand on s'est parlé avec Sylvia, on s'est comprise en fait. Parce que moi, c'était pareil, son âme à lui venait tout le temps me voir. Je vivais des trucs de fou dans le monde subtil. Mais alors par contre, dans la matière, ça ne rejoignait pas. Et elle, pareil en fait. Donc on était complètement les deux raccords. Et ça a été quand même le début de notre... connexion. Ça a été, oui, exactement le début de notre connexion et de notre relation qui s'est transformée en une relation d'amitié et non plus en une relation de patient à thérapeute. Donc cette reconnexion, au début, très vite, on n'a pas su expliquer notre relation. Elle était bizarre, elle était unique, elle était magnifique parce qu'il y avait ce truc de... Moi, j'ai souvent dit à Sylvia, tu es l'homme que j'aimerais avoir. Parce que pour moi, j'étais hétérosexuelle, donc pour moi, j'aurais jamais de relation avec une femme, ça on en parlera dans d'autres épisodes. Mais il y avait cette connexion, il n'y avait pas d'attirance physique, en tout cas pas pour moi au début, mais par contre, il y avait une connexion forte, c'est-à-dire que tout était fluide, tout était simple, on avait les mêmes envies, on avait les mêmes activités, on passait des moments extraordinaires, et en même temps, l'effet miroir était... fort, c'est-à-dire que on appuyait, j'avais jamais connu ça à ce point-là, même dans mes relations précédentes où ma relation notamment où je pensais que c'était ma flamme jumelle, ça n'avait jamais été à ce point-là, c'est-à-dire qu'avec Sylvia, il y avait des trucs où elle l'appuyait au bon endroit, c'était tellement violent que c'était de la mort en fait. Et quand on se disputait, parce qu'on se disputait beaucoup au début, et qu'on était fâchés, qu'on se parlait plus ou qu'on était dans l'ego en fait, mais c'était la mort, et c'était tellement la mort qu'on ne pouvait pas rester dans la fermeture. Au début on le restait, et très vite il y a eu ce truc de, la souffrance était telle, il fallait qu'on se reparle. Et à l'époque, on ne savait pas du tout qu'on était des flammes jumelles, donc on ne comprenait pas, ça n'avait pas de sens en fait. Pourquoi c'était si intense? Avec le recul, aujourd'hui ça a du sens, mais du coup à la base, tout ça, c'était très compliqué à gérer d'un point de vue humain, parce qu'encore une fois, personne ne pouvait nous expliquer, nous on ne comprenait pas ce qu'on vivait, on était dans le dur, voilà, moi j'avais beau méditer, j'avais pas les explications. Plus tard, il y aura le côté méditatif ensemble qui est venu, mais c'est vraiment pas venu au début. Ouais. Oui, c'est une relation qui nous a énormément fait travailler et évoluer. Et puis, il y a aussi eu un élément important. Quel est Ikea? Pardon. Oui, alors ça ne s'est pas passé chez Ikea. Mais je dirais 2 mois après qu'on ait commencé à se côtoyer de manière plus amicale. Un soir, j'étais dans ma cuisine, un vendredi soir, je faisais ma vaisselle et j'ai eu une vision. Et voilà, cette vision, elle est arrivée, je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas demandée, voilà, elle est arrivée. Et puis du coup, dans cette vision, il y avait Aude. Et le lendemain, on se voyait pour aller chez Ikea, justement. Manger des boulettes. Et dans la file des boulettes, je lui dis ah, j'ai un truc à te dire, un peu maladroitement. Voilà, moi, j'étais pas très à l'aise encore avec ce côté spirituel, avec ce côté qui se rouvrait en moi.
je gérais pas très bien. Et voilà, de but en blanc, je lui dis, voilà, hier soir, dans mon évier, enfin pas dans mon évier, mais devant mon évier, j'ai eu cette vision. Et je lui explique. Et puis, voilà, cette vision, elle a été un peu le point de départ de notre relation, de notre travail dans l'énergie. C'était une vision de nous plus tard. On n'était pas en couple, hein, parce que si elle avait dit ça, moi je serais partie très vite. Oui, et je crois qu'on était toutes les deux incapables de voir qu'un jour on pourrait être en couple. Aude par rapport à son histoire, moi par rapport à la mienne. Et pour moi, être en couple avec une femme hétérosexuelle, voilà, c'était exclu. Ça ne pouvait pas arriver, jamais. Donc, voilà. Oui, et moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai parlé de torture, de viol et d'abus. J'ai été violée et torturée par un couple, donc par une femme principalement de ma famille et son conjoint, son compagnon. Donc c'est assez rare quand même d'être violée par une femme en tant que petite fille. Ça a duré de mes 2 ans à mes 12 ans environ. Donc moi, le lien à la femme était déjà compliqué de base. Et alors, le lien à l'homme aussi, puisque j'ai été violée par les deux sexes. Mais par contre, il y avait ce truc, pour moi, j'avais rien contre les gays, les lesbiennes, enfin, j'avais aucun souci avec ça. Mais s'il y a une phrase que je répétais, si vous m'avez connue avant, vous l'avez entendu, s'il y a une chose dont je suis certaine dans la vie, c'est que je ne serai jamais en couple avec une femme. Pour moi, je pense que c'était une sécurité, une protection. C'était inimaginable par rapport à ce que j'avais vécu enfant. Donc quand j'ai rencontré Sylvia et qu'elle m'a dit qu'elle était lesbienne, moi, il n'y a pas de souci que tu sois lesbienne, mais par contre, c'est très clair qu'il ne va jamais rien se passer entre nous. C'était très très clair. Et d'ailleurs, c'était tellement clair que au début, on ne se faisait même pas de bisous, on ne se prenait même pas dans les bras. Il y avait vraiment un truc au niveau du physique. Je ne pouvais pas être approchée. J'étais comme un animal blessé qui a besoin d'être apprivoisé. Ça a mis 3 ans et demi. Non, 3 ans, ouais. Presque 3 ans. Oui, non, et je crois vraiment que c'était des deux côtés. Oui, oui. Et je crois qu'au-delà des traumas de chacune, parce que moi je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, j'ai aussi eu des abus sexuels quand j'étais bébé, enfant. Et du coup, voilà, c'est des abus qui ont été faits par mon père. Et du coup, je ne sais pas vraiment, au jour d'aujourd'hui, encore si ça a un lien avec le fait que je sois lesbienne ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a nos traumas qui ont fait ça, mais il y a aussi probablement cette connexion qu'on sentait entre nous et qui nous faisait peur, inconsciemment. Je pense. Et on n'était pas prête. Et il y a eu tout un processus de maturation pour pouvoir... Et donc la vision, pour en venir à la vision de Sylvia, nous a aidés à avancer ensemble. Elle nous a beaucoup porté. Moi, elle était très en lien avec mes propres rêves que j'avais. Donc elle nous a beaucoup aidés, je pense, toutes les deux à avancer ensemble. Moi, j'avais énormément de peine à me laisser aimer, à me laisser approcher. Je pense que cette vision m'a aidée à m'ouvrir à Sylvia et à me laisser être aimée, déjà juste en tant qu'amie et en tant que sœur. Et on vous parlera dans l'épisode 2 du rôle des visions, parce que ça, je trouve que c'est extrêmement important dans le cheminement spirituel. Moi, la vision que j'ai eue de ma flamme jumelle, où à l'époque j'aurais pu me dire je suis médium en carton, en fait ma vision elle était fausse, c'est pas ma flamme jumelle, change de job. La vision de Sylvia, elle pourrait se dire ma vision elle est fausse, donc change de job. Et en fait non, le rôle des visions, le fait qu'une vision en soi n'est pas une garantie de ça va se passer comme ça dans la matière, mais la vision que tu reçois ou le rêve que tu fais ou la vision qu'un thérapeute a pour toi, elle est là dans l'instant présent pour t'aider à avancer à l'étape suivante. Elle te montre un cheminement pour t'aider à avancer à l'étape suivante et c'est ça qui est important en fait. C'est pas de s'accrocher aux visions qu'on a c'est une garantie, ça va se passer comme ça, mais c'est se servir avec ce qu'on reçoit du monde spirituel pour continuer à avancer. Ça sera la thématique de l'épisode 2 sur le canal Ciel. Exactement. Du coup, on se réjouit de vous retrouver dans l'épisode 2. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et voilà, merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, si vous aimez ce format, si vous vous retrouvez peut-être dans des choses qu'on a dites ou qu'on a vécues, s'il y a d'autres choses que vous auriez envie qu'on évoque dans le futur, dans les prochaines vidéos. Et puis, si ça vous parle, si ça vous plaît, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, ça nous aidera à gagner en visibilité et peut-être à continuer nos vidéos. À bientôt, merci. À bientôt.